de Radio Taxi FM 93.1. Tu veux interagir avec les programmes de Radio Taxi FM 93.1 FM, Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Et si on partageait le même taxi, Taxi FM. Bonjour, le CETEF, le Centre Togolais des Expositions et Foires, organise la 5e édition de la foire Made in Togo. L'événement est prévu donc pour se dérouler du 26 juillet au 4 août prochain au pavillon Oti, c'est bien au Centre Togolais des Expositions et Foires de Lomé. Alors, 200 exposants en tout sont attendus à cette grande fête foraine, et pour parler de tous les contours organisationnels de cette 5e édition de la foire Made in Togo, nous recevons les invités, les premiers responsables du côté de l'organisation de cette 5e édition de la foire Made in Togo. Et avec nous, Monsieur Alexis Agoudavi, il est le directeur commercial et communication. Monsieur Alexis Agoudavi, bonjour. Bonjour, cher Hugues, j'espère que tu vas bien. Je vais bien. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur Taxi FM aujourd'hui. Mais le plaisir est partagé. Merci d'avoir accepté notre invitation pour aborder tous les contours de cette 5e édition de la foire Made in Togo, une activité foraine assez importante dans l'agenda du CETEF, du Centre Togolais des Expositions et Foires. Nous serons rejoints tout à l'heure par Madame Adovon Kafu, qui est la directrice de la consommation locale, Madame Adovon Kafu, qui est la directrice de la consommation locale, qui est bien avec nous pour parler donc de cette 5e édition de la foire Made in Togo. Chez nous en Afrique, quand on arrive, on sert de l'eau et on dit bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Merci donc d'avoir accepté notre invitation pour parler donc de cette 5e édition de la foire Made in Togo. Et comme nous le savons, le gouvernement togolais a entrepris de révolutionner la consommation locale avec les prises d'initiatives ambitieuses. On peut citer entre autres la plateforme digitale au service des produits locaux, des producteurs et des consommateurs. L'autre trouvaille ambitieuse est la mise en place d'une direction de la consommation locale au sein même du département du ministère du Commerce. Et puis, une initiative qui reste encore à saluer est l'organisation régulière d'une fête foraine dédiée à la consommation locale, la foire Made in Togo, qui est à sa 5e édition cette année. Et comme nous vous le rappelions, c'est donc du 26 juillet au 4 août prochain au pavillon Oti du Centre Togolais des Expositions et Foires de Lomé. Monsieur Alexis Agoudavi, alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'évolution des préparatifs pour cette édition, la 5e qui démarre ce vendredi? Bien sûr, je te remercie Hugues de pouvoir nous donner aujourd'hui l'opportunité d'avoir ce cadre pour parler de cet événement qui est un événement de très grande envergure, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Avant de répondre à ta question, je vais d'abord rappeler que la foire Made in Togo est organisée par le CETEF Togo 2000, le Centre Togolais des Expositions et Foires du Togo, sous le haut patronage du président de la République et sous l'égide du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale. C'est important de le rappeler. Et la foire Made in Togo, c'est ce cadre
que le CETEF met en place pour rassembler les entrepreneurs, les promoteurs, les artisans locaux, pour qu'ils puissent mettre en lumière leur savoir-faire, leur production et leur créativité, et ainsi favoriser et développer ce que nous appelons la consommation locale. Maintenant, les préparatifs, pour en venir aux préparatifs, les préparatifs vont bon train. Nous avons lancé une vaste campagne de communication dans la presse en ligne, la presse écrite, les chaînes de radio et les chaînes de télévision. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui sur Taxi FM, ça fait partie de ces préparatifs-là. Voilà, c'est dans le cadre d'un tour média. Ouais. Et nous avons également voulu que cette édition soit particulière. Nous avons voulu que cette édition puisse marquer les esprits, qu'elle soit exceptionnelle. C'est pour ça que nous avons mis beaucoup de moyens et nous avons prévu beaucoup d'animations commerciales. Nous avons prévu des groupes folkloriques qui vont animer la foire et une série de concerts avec des artistes 100% togolais. On est dans du Made in Togo et le Made in Togo, c'est aussi la valorisation de notre culture. Donc voilà les préparatifs que nous sommes en train de mener. Je n'oublie pas de citer les influenceurs togolais que nous faisons adhérer à notre cause et qui vont nous permettre de pouvoir relayer l'information autour de l'organisation de cette 5e édition de la foire Made in Togo. Donc je peux citer Océane Kodia qui est influenceur et qui va intervenir avec des vlogs et des lives, Cavalici, Apocalito et Toto et Tovia qui vont pouvoir diffuser, faire des publications sur la manière dont se déroule cette 5e édition de la foire Made in Togo. Et il y a beaucoup d'innovations dont nous allons parler tout au long de cette émission. Tout à l'heure. On reviendra bien sûr sur le chronogramme, les activités, l'agenda de cette 5e édition de la foire Made in Togo. Madame Adovon Café, je rappelle que vous êtes la directrice de la consommation locale. Le gouvernement, en mettant en place une direction uniquement consacrée à la consommation locale, met un point d'orgue à célébrer la consommation locale, à appuyer les entrepreneurs locaux pour véritablement, comme l'a dit M. Alexis Akerebourou, pour que Abu Dhabi, pour que la consommation locale soit véritablement bien appropriée au niveau de votre direction, la direction de la consommation locale. Quelles sont les initiatives que vous mettez en place pour appuyer véritablement ces entrepreneurs locaux? Merci beaucoup Hugues pour l'opportunité que vous nous offrez pour parler tout d'abord de notre direction et les actions qui sont menées à travers notre département en faveur des TPME, pour ne pas dire les transformateurs et les producteurs locaux, pour booster la consommation locale dans notre pays. Vous avez déjà mis l'accent sur certaines initiatives, dont la célébration du mois du consommateur local, qui est une initiative communautaire. Pour rappel, il faut dire que c'est en octobre 2019 que les ministres en charge du commerce, de l'espace, se sont réunis à Ouagadougou pour adopter le mois d'octobre comme mois du consommateur local. Voilà. Au fait, l'objectif, c'est d'intensifier, je le précise, parce que quand on parle de consommateur local, c'est de janvier à décembre. C'est d'intensifier les activités qui ont pour objectif de promouvoir la consommation locale dans les États membres. Donc, ceci étant, le ministère du Commerce a célébré avec succès les 4 premières éditions à Lomé, à l'intérieur du pays. Et ce fut l'occasion de visiter les entreprises à Lomé et à l'intérieur du pays et d'échanger avec ces entreprises-là pour savoir un peu les difficultés auxquelles elles sont confrontées, et les recommandations ont été formulées. Donc, au titre de ces difficultés, on peut citer par exemple les défis liés à l'emballage, les défis liés à la qualité et les défis liés au prix des produits locaux. Donc, il faut dire aussi que le gouvernement, dans le souci de faire de la promotion de la consommation locale un levier du développement économique de notre pays, Madame le Premier ministre a signé une lettre circulaire invitant les responsables des sociétés à s'approvisionner en matière de leur
à s'approvisionner en priorité en produits locaux lors de leurs achats. Donc il faut dire aussi que nous avons une plateforme. Vous venez bien de dire maintenant, c'est la plateforme est dénommée Togonim, et qui signifie en kabyle le patrimoine du pays. Donc à travers cette plateforme, nous avons un répertoire avec la localisation des producteurs, la quantité, le prix de ces produits-là. Donc en dehors de ça, nous accompagnons aussi les producteurs à participer aux expositions et foires à l'extérieur du pays. Et on a lors des 4 dernières éditions, et on a déjà accompagné 4 à prendre part au lancement régional des foires et expositions organisées par la commission de l'UMOA, et ce fut l'occasion pour eux de valoriser leurs produits, d'échanger leurs expériences avec d'autres producteurs qui sont dans la sous-région et de nouer des liens de partenariat avec les consommateurs dans la sous-région. Donc je peux dire que ce sont là les initiatives que nous prenons au niveau du ministère pour encourager la consommation locale. Il y a d'autres projets qui sont en cours pour rendre visite les produits locaux. Il y a aussi un magazine dénommé magazine La Gazette de la consommation locale qui est en cours de rédaction. Ça a beaucoup évolué. Et aussi nous avons dans nos actions tout dernièrement validé la stratégie de la consommation locale suite au diagnostic que nous avons posé et qui nous permet de trouver une solution durable aux difficultés de nos producteurs. Donc il y a aussi une loi d'orientation qui est en cours de finalisation et qui a beaucoup évolué. Je précise que le Togo a beaucoup pris de l'avance parce que c'est maintenant que lui-même est en train de finaliser sa stratégie communautaire de la consommation locale. Voilà. Et une directive aussi est en train d'être rédigée. En principe, ça devait être le contraire. Voilà. Donc on devait s'inspirer des tests de la commission pour faire nos tests, mais le Togo a pris de l'avance. Et c'est le Togo, il faut le dire, qui est le premier pays à ériger une direction pour la consommation locale, à élaborer une stratégie et à faire une loi pour la consommation locale. Voilà. Vous avez parlé donc d'emballage, de prix et de qualité. Nous reviendrons tout à l'heure sur ces difficultés que rencontrent les entrepreneurs, mais également ce que vous faites au niveau de votre direction. Et il y a également un service qu'on appelle la Haute Autorité de la Qualité de l'Environnement et qui travaille également pour promouvoir la compétitivité des entreprises. Monsieur Alexis Agoudavi, quel est actuellement, nous sommes à, on va dire, à 48 heures de l'ouverture de cette 5e foire Made in Togo. Quel est actuellement le nombre d'exposants que vous avez eu à répertorier jusqu'à ce jour? J'espère que ça peut évoluer, mais à l'instant T, ou du moins aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre ou un aperçu du nombre d'exposants que vous avez eu jusqu'à maintenant? Bien sûr, bien sûr. Nous sommes, comme tu l'as dit, Hugues, aux portes de cet événement. Donc, c'est clair que nous avons bien sûr un aperçu sur la chose. Ouais. Et nous sommes à 200 exposants. Et bien sûr que nous continuons à en avoir. Parce que... est-ce que vous avez un plafond? Non, on veut le maximum. Voilà. Donc, pourquoi se plafonner si on veut le maximum? Donc, comme je l'avais déjà dit, cet événement doit être exceptionnel. Et pour ça, nous avons besoin de faire inscrire le maximum d'exposants. Et c'est pour ça que je dois parler en ce moment, c'est le lieu d'en parler, des efforts que fait le gouvernement togolais pour pouvoir permettre l'inscription d'un maximum d'exposants sur cette 5e édition. Et le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, nous saluons cela. Et les prix des espaces aujourd'hui débutent à partir de 24 000 francs CFA. 24 000 francs CFA, c'est une vraie évolution, mais justement c'est pour pouvoir atteindre cet objectif-là de rendre accessibles les espaces à tous les exposants pour que nous puissions enregistrer le maximum de producteurs, de promoteurs, d'entrepreneurs togolais. Parce que quand on parle de la foire Made in Togo, ce n'est pas seulement, on ne parle pas seulement des produits, des biens consommables qu'on peut manger. Il y a beaucoup d'autres secteurs d'activité. Et la foire Made in Togo rassemble tous ces secteurs d'activité-là. Que ce soit les biens
ou les services. Voilà. Et en matière de produits, on peut parler des accessoires de mode, des vêtements, mais bien d'autres choses encore. Et je pense que c'est le lieu de rappeler que nous avons besoin que le public fasse le déplacement en grand nombre. Que le public togolais et d'ailleurs sorte et se déplace massivement pour pouvoir venir découvrir ce dont regorge notre terre natale en termes de potentialité, en termes de talent, en termes de créativité. Ne vous faites pas compter l'événement, sortez nombreux, venez assister à cette belle fête foraine parce que c'est un grand événement d'une grande envergure, il faut le signaler, et faites en sorte que nous puissions avoir un événement qui permette de dire que oui, ça a donné un effet waouh qu'on attendait. Donc effectivement, c'est le lieu de pouvoir lancer un appel à tout le public pour que nous puissions cette année nous dire que le nombre de visiteurs a été tout simplement phénoménal. Voilà. Une dizaine de jours d'activités intenses pour cette 5e édition de la foire Made in Togo. Vous avez parlé tout à l'heure de pratiquement 200 exposants. Vous ne vous fixez pas de limite par rapport à ce... Le CTF Togo 2000 a de la place. A de la place. Il y aura toujours de la place. Voilà. Et nous lançons encore un appel aux exposants de continuer à s'inscrire. Les espaces sont disponibles. Le service de réservation est ouvert de 8h à 18h. Nous avons des numéros de téléphone que je citerai dans l'émission qui sont joignables 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Nous sommes disponibles à la disposition des exposants. Et voilà. Alors, parlez-nous également des partenaires qui vous accompagnent sur cette 5e édition de la foire Made in Togo. Bien sûr, on ne peut pas organiser un tel événement sans avoir des partenaires qui nous accompagnent et qui nous ont toujours accompagnés, qui nous accompagneront toujours. Et je dois les remercier, dire merci à tous ces partenaires qui font le chemin avec nous, qui sont à nos côtés et qui nous témoignent un soutien indéfectible. Je vais citer par exemple la GIZ et aussi le FAIEJ, mais également Go Africa Online, qui est aussi un partenaire qui nous accompagne. Nous leur disons merci. Et je profite de l'opportunité pour lancer un appel à tous les autres partenaires qui n'ont pas encore, qui ne nous ont pas encore rejoints et que nous essayons de rallier à notre cause, de pouvoir nous rejoindre. Il n'est pas tard. Bon, j'ai tendance à dire qu'il n'est jamais trop tard dans la vie. Donc il n'est pas tard, rejoignez-nous et aidez-nous à faire de cet événement une belle fête foraine. Je rappelle que nous recevons dans cette émission spéciale consacrée donc à la 5e édition de la foire Made in Togo les premiers responsables de l'organisation de cette foire Made in Togo, Monsieur Alexis Agoudavi, il est le directeur commercial et communication. Et puis, Madame Adovon Kafuel est la directrice de la consommation locale. Je rappelle que le Centre togolais des expositions et foires CTF organise, en collaboration bien sûr avec le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, et sous l'égide donc du gouvernement togolais, bien évidemment, cette 5e édition de la foire Made in Togo. Alors, Madame Adovon Kafuel, quel est l'état des lieux aujourd'hui de la consommation locale au Togo? Merci beaucoup. Le concept de consommer local ne date pas aujourd'hui. Donc je sais que si j'en parle, vous allez vous retrouver parfaitement dans ce que je dis. Si vous avez bonne mémoire, déjà dans les années 90, il y avait une campagne publicitaire qui passait et c'était une initiative de la Chambre de commerce qui faisait déjà la promotion de la consommation locale à travers la publicité consommant produits togolais. Donc consommer produits togolais. C'est bien ça. Donc le gouvernement est toujours dans la même dynamique avec, comme je viens de le dire, l'organisation des fêtes foraines, les foires, l'accompagnement des promoteurs à l'extérieur du pays pour vanter les potentiels du pays. Et tout dernièrement, un ministère a été dédié et nous travaillons chaque jour pour que la consommation locale soit un moteur de création
d'emploi pour les jeunes et pour les femmes. Donc ceci étant, au niveau du gouvernement, plusieurs initiatives ont été prises, que ce soit au niveau du ministère de l'Agriculture pour augmenter la production, au niveau du ministère au niveau de l'industrie pour la transformation, parce que quand on parle de la consommation locale, c'est une chaîne. Ouais. Donc au niveau de tous les maillons, et que ce soit la production, la transformation et de la consommation locale, il y a des initiatives qui sont prises. Donc aussi pour permettre à nos promoteurs d'être compétitifs aussi, il y a des initiatives qui sont là, il y a des mécanismes qui accompagnent pour l'accès au financement, dont le FAIEJ, le MIFA, pour avoir accès au financement et faire de bonnes affaires. Et aussi au niveau du ministère, il faut dire que nous avons initié beaucoup d'activités pour que nos produits soient compétitifs vis-à-vis des produits locaux. Parce que quand on parle de la consommation locale, ce n'est pas l'autosuffisance. Donc c'est la production de telle manière que ces produits soient exportés. Mais donc quand on parle d'exportation, il y a aussi la question de compétitivité qui se pose. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a la ZLECAf qui est rentrée en vigueur. Et nous sommes inondés par les produits des autres pays. Il faut que le consommateur ait la préférence par rapport aux produits locaux. Donc, vous avez cité tout à l'heure la HOC, qui est la haute autorité de l'environnement et de la qualité, qui travaille pour la certification et la traçabilité de nos produits locaux. Et aussi, au niveau du ministère, on a un cadre réglementaire. Je peux citer l'arrêté de la mise sur le marché des denrées alimentaires. Il est bien vrai, on doit consommer local, mais on doit consommer qualité. Donc, ceci étant, pour que les produits agroalimentaires made in Togo soient mis sur le marché, il faut que ces produits soient analysés dans le laboratoire. Donc, c'est suite aux résultats des laboratoires que ces produits sont mis sur le marché. Donc, tout ça, ça entre dans la compétitivité. Quand on parle d'un produit de bonne qualité, il faut qu'il y ait la qualité, le prix et la quantité. Donc, ceci étant aussi, le ministère du Commerce, dans le cadre de la distribution des produits, parce que si vous produisez, il faut commercialiser, il faut écouler. Il faut les écouler. Voilà, donc le ministère travaille avec les grandes surfaces pour le référencement des produits locaux dans les supermarchés. On a beaucoup travaillé sur ce volet-là. À la première édition, le ministre d'alors avait organisé une rencontre avec les responsables des grandes surfaces. Bon, je sais que vous n'allez pas m'en vouloir, parce que si vous prenez les grandes surfaces dans le pays, ce sont les expatriés qui sont les responsables. Oui. Donc, ils ont leur propre marque. Donc, au début, ils étaient réticents de prendre les produits locaux dans les grandes surfaces. Donc, le ministre a eu une rencontre avec eux pour leur faire savoir que ça devient une obligation pour eux de référencer les produits locaux dans les grandes surfaces. Donc nous y travaillons. Nous faisons même des descentes pour voir s'ils réservent effectivement des places pour les produits locaux. Donc, je saisis cette opportunité pour dire qu'au niveau de la commission de l'UEMOA, la directive, le projet de directive dont je viens de vous parler, veut rendre cette activité obligatoire pour les grandes surfaces. Donc, quand il dit obligation, parle en même temps de sanctions. Donc, pour le moment, c'est pas encore rentré dans les habitudes, mais arrivé un moment, on sera obligé d'obliger les grandes surfaces à référencer les produits locaux dans leurs grandes surfaces. Donc, ceci étant, lors de cette 5e édition de la foire Made in Togo, il y a une activité qui porte sur les B2B, entre les grandes surfaces et les producteurs des denrées alimentaires, surtout agroalimentaires. Donc, ce sont les actions que nous menons pour que la consommation locale soit effective. C'est déjà effectif, c'est un chantier. On profite de l'occasion pour vous dire merci, les médias, pour tout ce que vous faites pour accompagner cette vision du gouvernement. Donc, je pense que nous sommes invités à promouvoir ce qui est Made in Togo. Merci. Alors, pour la consommation locale, où est-ce qu'on doit encore travailler? Est-ce que c'est sur la qualité des produits ou c'est sur les prix? Parce que c'est vrai, les producteurs ou les jeunes entrepreneurs locaux veulent aussi bien faire, mais ils n'ont pas aussi les moyens de produire à grande échelle pour faire baisser les prix. Quel accompagnement vous leur faites pour que de cette vision-là, ils puissent véritablement matérialiser cela à travers leur production? Monsieur Godavi vient de le dire, consommer local. Si vous consommez,
ça donne l'occasion, ou bien ça encourage nos producteurs premièrement. Et puis si le produit coule vite, ils vont produire en grande quantité. Mais quand ils ont leurs produits qu'ils fabriquent et ça reste avec eux, je ne suis pas sûr qu'ils vont encore poursuivre les activités. Donc il a déjà dit, achetez et visitez les stands de la foire Made in Togo, vous ne serez pas déçus. Vous allez découvrir le talent de nos jeunes et de nos femmes. Voilà. Alors, M. Alexis Aboudavi, pour cette 5e édition de la foire Made in Togo, quelles sont les particularités, les grandes innovations pour cette édition? C'est une très bonne question parce que, comme je l'avais dit au début, nous voulons que cet événement marque les esprits. Et pour cela, il faut concocter un programme alléchant qui puisse tenir en haleine les visiteurs, les exposants et qui puisse faire de l'événement un événement qui est vivant, qui est dynamique. Et je vais quand même rappeler un point très important. J'ai parlé tout à l'heure des efforts du gouvernement pour réduire les prix des espaces, mais le gouvernement est allé encore plus loin pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Et je salue encore cette démarche du gouvernement qui est de rendre les tickets, l'entrée libre et gratuite. L'entrée libre et gratuite, voilà, tout au long de cette activité-là, de cette période de la foire. De la 5e édition de la foire Made in Togo, l'entrée est libre et gratuite. Vous venez, vous n'avez pas besoin d'acheter de tickets. Voilà, c'est pour ça que je dis que on n'a plus de raison de rester à la maison. Non, c'est libre, c'est gratuit. Alors, et puis nous sommes aussi en période de vacances. Mais justement, j'allais en venir. Et nous n'avons pas choisi de mettre la foire Made in Togo à cette période de l'année par hasard. C'est parce que nous sommes en période de vacances et nous voulons profiter de cette période-là pour avoir de l'affluence et surtout pour faire un clin d'œil à la diaspora qui rentre en cette période pour venir visiter la famille, qui va quand même avoir l'opportunité de venir sur la foire Made in Togo et de découvrir tout simplement ces produits-là que peut-être ils ne connaissent pas là où ils vivent, là où ils résident, et qui auront l'occasion de pouvoir acheter et de pouvoir aider ainsi les producteurs locaux à se développer, nos artisans à se développer, à soutenir les efforts de ces artisans-là. Donc l'entrée est libre et gratuite pour l'édition, cette 5e édition, et ça vraiment c'est pour que nous puissions avoir un nombre record de visiteurs, et on s'attend à ce que cela soit le cas, on l'espère vivement. Vous avez une projection par rapport à l'affluence? On aimerait bien 20 000 visiteurs, mais si on en a plus encore, c'est bien. Voilà. Pendant 10 jours, c'est pas mal. Voilà, c'est ça. Donc pour en revenir à votre question, déjà le vendredi 26 juillet, on ouvre le pavillon à 9h et on aura une animation pavillon, on aura des communiqués et informations sur la radio de la foire, et de 18h à 21h on aura une soirée 100% chanson live 228. Mais le samedi 27 juillet on aura un concert d'artistes 100% togolais. Parce que la foire Made in Togo, ce n'est pas seulement ce qu'on peut consommer en termes de produits, mais aussi c'est la promotion de la culture togolaise. Et puis la découverte aussi des artistes, de nouveaux artistes togolais. Mais bien sûr, c'est l'objectif. Donc il y aura des artistes comme Owen, comme Slyfield, Picalouz, Jokin, Varina, qui seront au programme pour cette journée du samedi 27 juillet. Et ça ne va pas s'arrêter là, bien au contraire. Nous sommes lancés dans une belle dynamique, pourquoi s'arrêter? Le dimanche, on aura encore 5 artistes togolais qui vont encore prester. Et le deuxième week-end de la foire, on aura encore 5 artistes togolais sur le samedi et 5 autres sur le dimanche. Vous voyez bien que c'est bien meublé. Le week-end est bien meublé. Voilà, pas des concerts. Mais pendant les jours, la semaine, les jours ouvrables, il y aura encore des animations commerciales, il y aura des groupes folkloriques qui seront là, et il y aura des conférences B2B comme l'a souligné Madame Adovon. Il y aura des rencontres B2B, il y aura des panels, il y aura des formations pour pouvoir renforcer les capacités
de nos producteurs locaux parce qu'ils en ont besoin. Vous savez, un produit, même quand il est bon, il faut qu'il soit présenté de manière à ce qu'il soit attractif, à ce qu'il suscite l'intérêt. On a parlé de l'emballage tout à l'heure. Mais oui, c'est un aspect très important dont il ne faut pas négliger. Et ça, c'est pendant ces formations-là qu'ils pourront acquérir d'autres aptitudes qu'ils n'avaient pas avant la formation. Donc c'est très important de préciser que nous avons prévu au programme ces formations, ces rencontres entre les producteurs et des clients potentiels, parce que assister à une foire de cette envergure, c'est une belle opportunité pour nos artisans, parce qu'ils auront l'occasion de pouvoir rencontrer de nouveaux clients potentiels, de pouvoir développer leur réseau de partenaires d'affaires, de pouvoir faire rentrer de nouveaux clients dans leur portefeuille, de rencontrer des investisseurs potentiels qui pourront peut-être investir dans leur activité. Donc je ne vois pas pourquoi se priver d'une si belle occasion de pouvoir développer ces activités. C'est pour ça que je demande encore à tous les exposants qui hésiteraient toujours de faire le pas, de venir s'inscrire, afin qu'ensemble, nous puissions construire notre beau pays, le Togo. Voilà. Madame Ado. Oui, merci beaucoup. On parle de Made in Togo. J'espère que les gens nous suivent. Et je précise que le Made in Togo, ce n'est pas seulement Lomé, c'est les préfectures qui sont autour. C'est Made in Togo. Le Togo, c'est de Lomé jusqu'à Séquencé. Donc, on lance cet appel à tous les promoteurs. Il y a encore de la place, il y en aura toujours pour eux. Et même après le Made in Togo, cet effet-là, la direction est là, on peut toujours rester en contact parce que le moyen de consommer local s'annonce. Donc, oui, c'est en octobre. C'est en octobre. Il y a beaucoup de surprises aussi, beaucoup de surprises à ce niveau également. Alors, quand on parle de la consommation locale, c'est vrai que beaucoup ont le premier réflexe de parler de la consommation de la nourriture. Mais les biens et les services sont très importants. Et comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, les producteurs locaux se plaignent de la mévente, mais sans savoir qu'il y a un processus qui doit se faire, un travail qui doit se faire à la chaîne pour présenter le produit. On a parlé tout à l'heure de l'emballage. Et il y a aussi la qualité, parce que la qualité, le prix. Est-ce que vous travaillez dans ce processus-là, dans l'accompagnement de ces producteurs, ou bien lors de ces occasions de la foire Made in Togo, vous organisez des séances pour faire des coachings, pour leur permettre donc d'avoir des informations importantes pour leur production? Merci beaucoup, Monsieur Hugues, pour la question qui est vraiment légitime. Parce que si le gouvernement a mis en place, a créé une direction, c'est pour résoudre les problèmes de nos entrepreneurs. Donc c'est le quotidien, c'est la routine que nous faisons. Donc chaque jour que Dieu fait, nous recevons des courriers dans ce sens pour les questions d'appui technique et financier, dans le sens de l'amélioration de l'emballage, bien de la qualité des produits locaux. Dans ce sens, nous avons dans notre PTPBA programmé les séances de renforcement de capacité. En dehors de ce que nous faisons lors de nos foires, il y a une programmation carrément pour renforcer les capacités. Il y a aussi dans d'autres directions les activités qui sont menées pour aider ces promoteurs non seulement à vendre leurs produits au niveau national, mais d'écouler leurs produits au niveau international. Par exemple, je peux citer le guide de l'exportateur, parce qu'il y en a qui veulent, il y en a qui respectent, il y en a parfois vous allez dans un supermarché, vous voyez les produits locaux, vous n'allez pas faire la différence entre les produits d'origine locale et les produits importés. Mais ça part là où commencer pour exporter leurs produits. Comme je le disais, le Togo est membre de plusieurs, a signé plusieurs accords, dont la Goa, j'ai parlé tantôt de la ZLECAF. Donc il y a un guide qui a été élaboré pour donner des informations utiles aux exportateurs et pour faciliter la tâche à ces exportateurs-là. Même il y a une direction qui a été créée à cet effet. Donc les partenaires aussi nous aident beaucoup pour le renforcement des capacités de ces acteurs-là. Il y a la GIZ qui accompagne plus de 200 entrepreneurs dans le cadre de l'amélioration des emballages. À ce niveau aussi, il y a un guide qui a été élaboré pour améliorer, c'est-à-dire pour rendre attractifs les
les emballages et encourager ou bien donner l'opportunité à nos jeunes d'utiliser les emballages qu'il faut pour les produits qu'il faut. Parce que les emballages, nous avons l'impression qu'on peut utiliser tout emballage pour tout produit, alors que ce n'est pas le cas. Donc il y a des séances qui sont organisées pour donner l'occasion, pour renforcer et améliorer la qualité de nos emballages pour que ces emballages répondent aux normes. Pas plus tard que la semaine passée, il y avait eu un atelier à Takpami et ça fait suite à plusieurs ateliers pour améliorer l'emballage de nos produits. L'emballage qui constitue vraiment un élément très important pour la compétitivité des produits. Donc, et en dehors de ça aussi, nous avons initié des séances avec les producteurs sont regroupés en fêtières. Il y a beaucoup de... Voilà, donc nous faisons des séances de descente pour aller voir dans quelles conditions ils font leurs productions, dans quelles conditions ils traitent les employés, les questions d'hygiène. Nous organisons ces séances aussi. Et comme je le disais tantôt, on fait même des descentes dans les supermarchés pour voir dans quelles conditions ces produits sont commercialisés. Donc, je peux citer entre autres ces actions que nous menons pour rendre compétitifs nos produits locaux et renforcer la visibilité de ces produits. Donc, en termes clairs, aujourd'hui, un jeune producteur a tous les mécanismes à sa disposition pour exceller dans sa production. Oui, le gouvernement fait sa part, mais il faut que les producteurs aussi fassent d'efforts parce que le ministère est là. Le ministère ne peut pas tout faire à la place de l'entrepreneur. Aujourd'hui, c'est facile de se former en ligne. Pour faire ces affaires, le gouvernement, bien sûr, organise des ateliers, mais il faut tout faire pour se cultiver, pour s'auto-informer ou bien pour s'auto-former aussi. Oui. Voilà, donc ça aussi, il le faut. Il le faut parce que, quel que soit ce que on va faire pour t'aider. Si toi-même tu ne veux pas être aidé, tu vas rester sur place. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Madame Adomon Kafi. Je rappelle que vous êtes la directrice de la consommation locale. Alors, M. Alexia Goudavi, en termes d'organisation, je crois que le programme que vous nous avez présenté tout à l'heure est un programme alléchant qui nous invite déjà à être déjà à partir de vendredi au CTF pour assister donc à cette 5e édition de la foire Made in Togo. Alors, quel message voulez-vous transmettre premièrement aux auditeurs qui nous écoutent actuellement? Aux auditeurs, je veux dire que j'appelle vraiment à un effort collectif. J'appelle à un sursaut d'orgueil. Je voudrais que tout le monde se sente concerné par ce sujet national qu'est le Made in Togo. Le Made in Togo, comme l'a rappelé Madame Adovon, ce n'est pas seulement en octobre, c'est tout le temps. Et nous devons arriver en tant que Togolais à nous approprier cela, à intégrer le consommé local dans notre vie quotidienne. Nous devons agir nous-mêmes sur notre comportement d'achat et pouvoir décider de changer nos habitudes pour pouvoir acheter beaucoup plus togolais. C'est un sujet d'ordre national. Ça part du patriotisme économique. Nous devons l'approprier. Mais bien sûr. Et pour moi, c'est entre guillemets une obligation. On devrait nous sentir tous concernés par ce sujet-là. Ce n'est pas l'affaire des autres, le Made in Togo, c'est l'affaire de nous tous. Donc, je lance cet appel à nos auditeurs de se sentir de plus en plus concernés par le consommé local, par le fait d'acheter des produits fabriqués et par nos promoteurs, nos artisans, nos entrepreneurs togolais, mais aussi les services. Et je vais rappeler quelque chose. Beaucoup de gens ne le savent peut-être pas. Allez-y. Mais cette année, nous sommes allés un peu plus loin en organisant la foire régionale Made in Togo de Kara. Donc nous sommes allés à Kara au moment C'est en quelle période? Au moment des Évalas, récemment. Récemment. Oui, en juillet, là, en ce mois. Nous sommes allés nous coupler à la foire village Evala pour organiser la foire Made in Togo régionale de Kara.
Pourquoi? Parce que tout à l'heure, Madame Adovon disait que c'est tout le territoire togolais, ce n'est pas seulement au Togo. Donc nous sommes allés au plus près des artisans de cette belle région de Kara pour pouvoir les identifier et pouvoir dénicher des talents qui sont cachés là-bas et mettre en place une procédure d'accompagnement pour pouvoir les révéler au grand public. Donc ils seront à Lomé dans le cadre de cette 5e édition. Bien sûr, c'est ça l'objectif. Et on ne va pas s'arrêter à la seule région de Kara, la seule ville de Kara. On va parcourir toutes les régions du Togo. Et bientôt, vous serez informés sur la prochaine ville dans laquelle nous organiserons la prochaine foire régionale Made in Togo. Donc c'est le lieu de dire que les efforts sont faits. Et il faudrait que derrière, nous-mêmes, en tant que Togolais, nous y mettions du nôtre pour pouvoir atteindre ces objectifs qui sont des objectifs communs à tout le peuple togolais. Je vais profiter de cette occasion pour rappeler, pour donner les numéros sur lesquels les auditeurs peuvent appeler. Tout le public togolais peut appeler pour des informations complémentaires qui sont relatives aux inscriptions et à l'organisation de la foire en général. 91 20 70 et 99 20 70. Voilà, et ce sont des numéros qui sont joignables 24 sur 24, 7 jours sur 7. 91 20 70 99 20 70. Les deux numéros qui sont accessibles 24 sur 24, 7 jours sur 7. Oui, pour répondre à toutes vos préoccupations, à toutes les informations dont vous avez besoin sur la foire Made in Togo, sur l'organisation, on sera toujours là pour vous répondre. Et je lance encore l'appel, je demande au public de sortir, je demande à la diaspora qui est actuellement au Togo de venir, même les étrangers qui sont là, de venir nombreux à cet événement pour que nous puissions en faire cet événement exceptionnel que nous voulons qu'il soit. Et quel message pour les partenaires, les sponsors? Oui, les partenaires. Oh bien, vous en avez déjà. Voilà, je les ai remerciés. Vous ne voulez plus de partenaires? Mais si, j'ai même lancé un appel à ceux qui ne nous ont pas encore rejoints de venir nous rejoindre. Mais bon, on dit que la répétition est pédagogique. Et voilà. Donc ça sert à quelque chose de répéter. Ouais. Donc je remercie encore les partenaires qui sont avec nous sur cette 5e édition. La GIZ, le FAIEJ, le Go Africa Online. Et je demande à tous ceux qui ne nous ont pas encore rejoints de prendre le train en marche afin que cette belle fête foraine, cette année, puisse être encore plus belle. Madame, vous avez mobilisé des experts dans les séances de coaching de B2B dans le cadre de cette 5e édition de la foire Made in Togo. Effectivement, c'est un travail que nous avons commencé depuis avec les experts, les spécialistes de la foire. Donc il y a un travail qui a été fait en amont et les courriers ont été envoyés, les dispositions sont prises pour que les B2B soient une vraie réussite. Aussi, pour ce qui concerne les panels, il y a des éminents chercheurs, des éminents experts qui seront sur ces panels et qui vont renforcer la capacité de nos producteurs et ils ne vont pas être dessus. Et c'est le panel son, c'est l'édition la plus complète. Et je pense qu'on va encore améliorer les années qui vont venir parce que je pense que sur toute la période, nous avons au total 5 panels qui seront animés. Donc je pense que les exposants ou bien les visiteurs sont invités à prendre part à ces panels-là. Donc c'est une occasion pour renforcer davantage les capacités de nos promoteurs et permettre à ces derniers d'être outillés. Parce que le renforcement des capacités, c'est tous les jours, oui. Pas à travers les jeudis jauges que le ministère du Développement à la base organise. Ce que nous faisons aussi au niveau de notre ministère, c'est encore une occasion de plus pour les aider à améliorer davantage. Donc, comme le disait M. Goudavi aussi, et c'est l'occasion aussi pour impliquer davantage la population, la base, à la question de consommer local. Et nous avons déjà eu à parler de la foire de Made in Togo qui a été organisée lors des évaluations
Douala. Et le mois du consommé local aussi a été déjà lancé à Anéro, si vous avez bonne mémoire. Et cette 5e édition aussi sera marquée par un lancement à l'intérieur du pays. Donc, pour ce qui concerne les panels et les formations, ne vous en faites pas. On a déjà pris les dispositions nécessaires pour que nos producteurs soient encore bien armés pour améliorer la qualité de leurs produits. Parce que c'est un élément très important, l'amélioration de la qualité des produits. Parce qu'on peut parler de la qualité de la consommation locale. Si la qualité ne répond pas, la population va se tourner toujours vers les produits importés. Et puis, quand on parle de produits importés, c'est la fuite des devises. Et puis, ça ne répond pas à la vision du gouvernement. La vision du gouvernement, c'est de faire de la promotion de la consommation locale un outil de création d'emplois pour nos jeunes. Donc, je pense que la foire de Made in Togo va répondre à ces attentes. Donc, c'est ce que je peux dire. Monsieur Alexis Agoudavi, quelle place vous accordez au numérique pour cette édition? Parce que il y a beaucoup, peut-être, qui seront là. Vous parlez de plus de 20 000, mais ceux qui ne seront pas là, est-ce que vous avez mis en place un outil, peut-être, pour leur permettre de suivre de bout en bout les différents événements qui auront lieu tout au long de cette 5e édition? Mais bien sûr, c'est très important parce que nous sommes à l'ère du numérique. Oui, tout à fait. J'ai tout à l'heure parlé des influenceurs que j'ai cités. Ils seront sur la foire. Ils vont faire des lives. Ils vont faire des vlogs pour parler de ce qui se passe sur la foire. Mais nous-mêmes, en tant que CETEF, Togo 2000, nous allons publier sur nos pages, sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Facebook, je l'ai déjà dit. Nous allons publier. Nous allons être à tout moment en train de publier en live ce qui se fait. Vous allez être proactif. Exactement. Et je pense que c'est important de rappeler quelque chose. La foire Made in Togo cette année se tiendra dans le pavillon outils. C'est un pavillon qui est climatisé. Voilà, tous ceux qui connaissent le CETEF le savent. Et nous voulons que les exposants et les visiteurs soient à l'aise. Donc c'est le pavillon outils, c'est bien de le dire pour pouvoir informer les auditeurs. Et je reviens aussi sur la gratuité de l'entrée. C'est important aussi, peut-être qu'il y a des auditeurs qui nous rejoignent. Donc c'est important de dire que donc, tout au long de ces 10 jours de la foire de Made in Togo, l'entrée est libre et gratuite. Absolument. Absolument. Et nous saluons encore cet effort du gouvernement et nous revenons aussi sur les prix des stands qui sont à partir de 24 000. Vous avez démocratisé les prix. Nous avons fait mieux encore. Donc, parce qu'on veut vraiment que cette édition soit vraiment une très très belle et qu'elle fasse parler d'elle, comme on dit, qu'elle fasse couler beaucoup d'encre. Donc, en ce qui concerne le numérique, on a pris des dispositions pour que la foire puisse être suivi vraiment partout dans le monde. Madame, devant au café, le dernier mouvement revient. Un appel. Un appel. Oui, il faut dire que carrément, même il y a un panel qui a pour thème la digitalisation. Donc, je pense qu'on a pensé au digital lors de cette 5e édition. C'est encore bien. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que les gens font le commerce à travers le digital. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire une fois Made in Togo sans prendre en compte l'aspect digitalisation. Donc, non seulement l'événement sera un événement bien digitalisé, il y a aussi des panels pour permettre à nos promoteurs de profiter de la digitalisation pour faire leurs affaires. Donc, ceci étant, je lance un appel aux producteurs de venir s'inscrire et prendre des stands à partir de 24 000. Il y a encore de la place pour tout le monde. Et surtout aux visiteurs de passer, visiter les stands et découvrir les produits Made in Togo et nouer des partenariats. Parce que après la foire aussi, et ça continue, le Made in Togo continue, parce que nous avons nos acteurs qui ont des centrales, qui ont des lieux d'exposition, ça continue. Donc c'est le lieu de nouer des affaires, comme des relations d'affaires avec nos partenariats, avec nos partenaires. Donc je profite de cette opportunité que vous nous offrez pour dire un grand merci au gouvernement pour les efforts, parce que nous faisons des rencontres avec d'autres pays. Le Togo a beaucoup avancé dans la promotion du consommé local.
local. Donc, je pense que c'est l'occasion de le dire. Et pour dire qu'il y a une direction qui est là pour accompagner nos promoteurs. Nous sommes là 24 heures. Nous sommes là. Nous respectons les heures réglementaires. Et aussi pour nous contacter gratuitement. Il y a un numéro vert, hein. Ils peuvent nous contacter le 85 c'est gratuit et c'est 24 heures sur 24. Numéro vert pour contacter la direction de la consommation locale. C'est le ministère du Commerce, donc 85 pour nous contacter. Oui. Et donc c'est gratuit. Donc ils peuvent même laisser des messages et s'ils ont besoin de nous, nous sommes là. Donc il y a le personnel qui est là, ils trouveront toujours des interlocuteurs. Donc encore une fois, merci à vous également pour cette occasion que vous nous donnez. Voilà. Je rappelle que la 5e édition de la foire Made in Togo, c'est du 26 juillet au 4 août prochain au pavillon Oti, bien climatisé, au centre togolais des expositions et foires. Entrée libre et gratuite tout au long de ces 10 jours d'activité foraine. Vous êtes producteur, vous êtes artisan, vous êtes acheteur. Eh bien, c'est un espace qui est réservé pour vous, pour faire votre emplette, comme on le dit ainsi, et soyez en mode Made in Togo tout au long de cette période foraine. Merci, monsieur Alexis Agoudavi. Je rappelle que vous êtes le directeur commercial et communication du CTF. Et merci également à madame Adovon Okafu, vous êtes la directrice de la consommation locale. Tout au long de cette période, on sera ensemble pour répercuter et donner encore plus les informations. Mais si vous venez de nous rejoindre, notez seulement ces numéros 91 20 70 70 99 20 70 70 pour avoir toutes les informations sur cette 5e édition de la foire Made in Togo. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci également à Gilles Bobois qui en a assuré la coordination derrière. Merci à Francis Daé et à Gisto. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous au CTF du 26 juillet au 4 août prochain pour cette 5e édition de la foire Made in Togo. Salut. Tout à fait. Merci.